Voilà quelques extraits du 6 novembre 1929. Puis, me tirant à lui, il me dit : « Ma fille, je suis le centre de toute la création, mais un centre seul. Tout est autour de moi, tout dépend de moi. Mais comme les choses créées n'ont pas de raison, elles ne me tiennent pas compagnie. Elles me rendent gloire, elles m'honorent, mais elles ne brisent pas ma solitude. Les cieux ne parlent pas, le soleil est muet, la mer fait du tumulte avec ses vagues, murmure tacitement, mais elle ne parle pas. C'est la parole qui brise la solitude. Deux êtres qui, par des mots, échangent leurs pensées, leurs affections et ce qu'ils veulent faire. Voilà la plus belle joie, la plus pure fête, la compagnie la plus douce. Leurs secrets, manifestés par des mots, forment la plus chère harmonie. Et si ces deux êtres se fondent dans leurs sentiments, dans leurs affections, et que l'un voit sa volonté dans l'autre, c'est la chose la plus agréable qui soit, parce que l'un voit sa vie dans l'autre. C'est un grand don que la parole. Elle est une effusion de l'âme, un épanchement de l'amour. Elle est la porte de la communication, l'échange des joies et des peines. La parole est le couronnement des œuvres. En fait, qui a formé et couronné l'œuvre de la création ? La parole de notre fiat. Quand il parla, les prodiges de nos œuvres surgirent, l'une plus belle que les autres. La parole forma la plus belle couronne pour l'œuvre de la rédemption. Oh, si je n'avais pas parlé, l'Évangile n'existerait pas et l'Église n'aurait rien à enseigner au peuple. Le grand don de la parole a plus de prix que le monde tout entier. Aussi, fille de mon divin vouloir, veux-tu savoir qui brise ma solitude au milieu de tant de mes œuvres ? Celle qui vit dans ma divine volonté. Elle vient au milieu de ce cercle et elle me parle. Elle me parle de mes œuvres. Elle me dit qu'elle m'aime pour chaque chose créée. Elle m'ouvre son cœur et me parle de ses secrets les plus intimes. Elle me parle de mon divin fiat et de sa peine de ne pas le voir régner. Et mon cœur, en l'écoutant, sent dans le sien son propre amour et sa propre peine. Il se sent représenté de nouveau. À mesure qu'elle parle, mon divin cœur se gonfle d'amour, de joie. Incapable de la contenir, j'ouvre ma bouche et je parle abondamment. J'ouvre mon cœur et je répands mes secrets les plus intimes dans son cœur. Je lui parle de ma divine volonté, qui est l'unique dessein de toutes nos œuvres. En lui parlant, je ressens une compagnie véritable, mais une compagnie qui parle, pas une compagnie muette, une compagnie qui me comprend, qui me rend heureux et en qui je peux me confier. Tout ce que j'étais manifesté sur ma divine volonté n'a-t-il pas été un épanchement d'amour, une transfusion de vie qui s'est opérée entre nous et qui, lorsque je te parlais, servait à nous réjouir et à former la plus douce et la plus agréable compagnie ? Une âme qui vit dans ma divine volonté est tout pour moi. Elle compense pour le mutisme de mes œuvres envers moi. Elle me parle pour toutes. Elle me rend heureux. Je ne me sens plus seul. Ayant quelqu'un à qui faire le grand don de ma parole, je ne suis plus laissé là comme le Jésus muet qui n'a personne à qui dire un seul mot. Je suis alors le Jésus qui parle et qui a sa compagnie. Mais quand je veux parler, si mon fiat n'est pas présent, je ne serai pas compris. Après quoi, mon pauvre petit esprit continua à errer dans le divin fiat. Mon aimable Jésus ajouta : « Ma fille, ma divine volonté simplifie la créature. Elle la vide de tant de choses qui n'appartiennent pas à ma volonté. Ainsi,
Il ne reste de l'être humain qu'un complexe de simplicité. Simples sont le regard, la parole, les manières, les pas. On peut voir en elle, comme dans un miroir, la marque de la divine simplicité. Par conséquent, lorsque ma divine volonté régnera sur la terre, le faux semblant, le mensonge que l'on peut dire être à l'origine du mal, n'existeront plus. La simplicité, origine de tout bien véritable, sera la véritable caractéristique qui montrera qu'ici règne la divine volonté. Tu dois savoir que notre amour pour celle qui se laisse dominer par notre divin fiat est si grand que tout ce que nous voulons que la créature fasse soit d'abord formé en Dieu lui-même et passe ensuite en elle. Et comme sa volonté et la nôtre sont une, elle conserve cet acte comme étant le sien et elle nous le répète autant de fois que nous le voulons. Celle qui vit dans notre divin vouloir est ainsi porteuse de nos œuvres, qu'elle copie et répète continuellement. Avec cet œil de lumière qu'elle possède, don de notre divin vouloir, elle fixe son regard sur son Créateur pour voir ce qu'il fait, afin de pouvoir l'absorber en elle pour lui dire « Je ne veux rien faire d'autre que ce que fait votre adorable majesté. » Et nous nous sentons doublement heureux. Non que nous ne soyons pas heureux sans la créature, car en nous le bonheur est notre nature, mais parce que nous voyons la créature heureuse. En vertu de notre volonté, elle se rapproche de notre ressemblance, elle aime avec notre amour et elle nous glorifie avec nos œuvres. Nous sentons que la puissance créatrice de notre fiat nous reproduit et forme notre vie et nos œuvres dans la créature.